On a commencé avec une introduction la dernière fois et on va continuer aujourd'hui avec le premier des deux savants, Abu Hatim al-Razi, Tarjumatu Abi Hatim al-Razi. On va parler aujourd'hui de ce savant et la prochaine fois on parlera Inch'Allah de Abu Zur'a al-Razi et encore après on devra parler de Abdurrahman Abu Muhammad ibn Abi Hatim, celui qui nous rapporte justement, celui qui va nous transmettre la croyance des deux Razi. Al-Muhim, ismuhu wa nasabuhu huwa al-imam al-hafiz shaykh al-muhaddithin Abu Hatim, huwa al-imam al-hafiz shaykh al-muhaddithin Abu Hatim Muhammad ibn Idris. Il s'appelait Muhammad, son père Idris, Muhammad ibn Idris, ibn al-Mundhir, ibn Daoud, ibn Mahran, al-Hanzali, al-Ghatafani, al-Razi. On va expliquer. Kunyatuhu Abu Hatim. Son surnom était Abu Hatim. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a été surnommé Abu Hatim. Parce qu'à la base, le surnom, la kunya, est donné par rapport à l'enfant. Et lorsque les savants ont parlé de la famille d'Abi Hatim, ils n'ont cité que son fils, Abdurrahman. Et à la base, on aurait dû le surnommer Abu Abdurrahman. Walakin, il a été surnommé Abu Hatim. On ne sait pas exactement pourquoi. Walakin, le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait partie de sa sunnah, le fait de donner un surnom à un enfant. Il faisait partie de la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, de donner un surnom, c'est-à-dire une kunya. Quand je dis un surnom, c'est une kunya qui a un bon sens, qui a un sens positif aux enfants. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans le chapitre Bab al-Kunya lis-sabi, chapitre, le surnom qu'on va donner à un enfant. Wa qabla ayyulada lir-rajul, et avant même que l'homme ait une naissance. Yani chapitre, le surnom qu'on va donner à un enfant et à un homme avant qu'il ait une naissance. Parce que le surnom, on le donne lorsqu'il a une naissance. Walakin, dans l'islam, il est autorisé de donner un surnom à un enfant, ou alors même à un homme qui n'a pas encore de naissance, qui n'a pas encore d'enfant. Donc, l'imam al-Bukhari, il cite un chapitre de cette façon. Il dit, Bab al-Kunyah lis-sabi, chapitre, le surnom qu'on va donner à l'enfant, wa qabla ayyulada lir-rajuli, et à l'homme avant qu'il ait une naissance. Alors il cite le hadith. Il dit حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. Anas ibn Malik dit, le prophète عليه الصلاة والسلام était le meilleur des gens. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Il était le meilleur en ce qui concerne le comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur en ce qui concerne le comportement. Wa kana li akhun, et j'avais un frère. Il dit j'avais un frère. C'est qui parle? Anas ibn Malik. Il dit j'avais un frère. Yuqalu lahu Abu Umayr. Il était nommé ou surnommé Abu Umayr. C'était un enfant, ce qui nous prouve qu'il était encore petit. Il dit ahsabuhu fatiman. Ay intaha irda'uhu. Khalas. Il avait arrêté de boire le lait maternel. Ahsabuhu fatiman, c'est-à-dire qu'il venait à peine de commencer à manger de lui-même. Ahsabuhu fatiman. Alors il dit, il s'appelait Abu Umayr. Wa kana idha jaa النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير. Et un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu chez nous, et il a vu mon frère Abu Umayr triste. Pourquoi? Parce qu'il avait un oiseau qui était mort. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu Abu Umayr, ce petit enfant, qui était triste, parce qu'il avait perdu son oiseau, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-nughayr. Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-nughayr. Oh Aba Umayr, qu'a fait ton oiseau? Qu'est-ce qu'il est arrivé à ton oiseau? Il avait un oiseau, kana yal'abu bihi. Il jouait avec son oiseau, et puisqu'il l'avait perdu,
puisqu'il l'avait perdu, il était triste, et le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, pour apaiser sa douleur, il lui disait ces quelques paroles, Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. Dans la continuité du hadith, فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il allait chez Anas ibn Malik, il lui arrivait de quoi? De faire la prière là-bas en jama'a avec la famille, yani d'Anas ibn Malik. Al-Muhim, ce qui nous intéresse, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, a surnommé cet enfant par une kunya. Il lui a donné une kunya. Et donc, on nous dit que, il se peut qu'en réalité, le père de Abi Hatim lui avait donné cette kunya quand il était petit, Abu Hatim. Et il l'a gardé. Et il a gardé cette kunya. Tamam. Al-Muhim, son surnom, Abu Hatim. Abu Hatim. فَكُنِّيَ فِي شِغَارِهِ بِأَبِي حَاتِمٍ. Ce surnom lui a été donné quand il était encore petit. Son père lui a donné ce surnom et il a été connu par ce surnom. Nasabuhu, ses origines, Al-Hanzali, comme on l'a cité, Muhammad ibn Idris, ibn al-Mundir, ibn Daoud, ibn Mahran, Al-Hanzali, Al-Ghatafani, Al-Razi. Pourquoi? Donc, on cite ses origines, Al-Hanzali, on doit comprendre pourquoi Al-Hanzali, Al-Ghatafani et Al-Razi. Tout d'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que l'imam Abu Hatim lam yakun min aslin arabi. Il n'était pas arabe. Bal huwa mawla li ihda al-qaba'il al-arabiyya. Il était mawla. On va expliquer ce que ça veut dire. Mawla, ça a plusieurs sens, ya ikhwa. Ça a plusieurs sens. Yani, Abu Hatim, Al-Hanzali, Al-Ghatafani, Al-Razi. Tamam? Quand on va parler de Al-Hanzali et Al-Ghatafani, on doit comprendre Mawla, qu'est-ce que ça veut dire? Mawla, parce que c'est un mot qui va se répéter avec les transmetteurs de l'hadith. Qu'est-ce que ça veut dire? Mawla, les Arabes, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam aussi, lorsqu'un esclave était libéré, on l'attribuait à la tribu qui l'a libéré. Si c'est la tribu, par exemple, de At-Taym qui l'a libéré, on disait At-Taymi Mawlahum. Si c'était par exemple, s'il faisait partie par exemple de la tribu de Quraysh, s'il a été libéré par une personne qui faisait partie de la tribu de Quraysh, on disait Al-Qurashi Mawlahum. Donc ça c'est le premier sens, et c'est le sens qui est le plus courant. C'est pour cela qu'on dit quoi? Quand on parle de Nafi', on dit Nafi', comment on dit? Nafi' Mawla ibn Umar. Pourquoi? Parce que Nafi' il a été libéré par Ibn Umar, c'est Ibn Umar qui l'a libéré. Et Abdullah ibn Umar, puisqu'il avait libéré Nafi', qu'est-ce qu'on dit? Nafi' Mawla ibn Umar. Ou alors Ikrimah Mawla ibn Abbas. Pourquoi? Parce que c'est Ibn Abbas qui l'avait libéré, pas le compagnon. Donc ça c'est le premier sens, ikhwa. Ça, c'est le premier sens, c'est ce qu'on appelle Wala'u Itqin. Wala'u Itq. C'est le lien de l'affranchissement. Puisqu'il a été affranchi par cette tribu, on va l'attribuer à cette tribu. Ensuite, ya ikhwa, on a Wala'u Hilfin. Wala Hilf. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait أن يدخل شخص في قبيلة أخرى ou alors أن تدخل قبيلة في قبيلة أخرى. C'est comme le fait, par exemple, qu'un homme va rejoindre une autre tribu. Il va s'allier avec une autre tribu. Il a une tribu à la base lui-même. Walakin il va rejoindre une autre tribu. Ou alors c'est une tribu qui va aller rejoindre une autre tribu. C'est ce qu'on appelle Wala'u Hilfin. Wala'u Hilf. C'est-à-dire c'est une alliance, c'est un lien de regroupement, l'hilf, de soutien. C'est un homme qui a été rejoindre une autre tribu. Pourquoi? Parce qu'il a demandé leur soutien. Ou alors une tribu qui s'est alliée avec une autre tribu. Pourquoi? Pour demander leur soutien. Et cela, comme par exemple, l'imam Malik, dans la version de l'imam Zuhri, lorsqu'il le définit, lorsqu'il parle de l'imam Malik, il dit Mawla at-Taymiyin. Quand il parle de l'imam Malik, il dit Mawla at-Taymiyin. Pourquoi? Parce que le grand-père de l'imam Malik, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été rejoindre cette tribu. Il avait été rejoindre cette tribu. Et donc, quand on parle de l'imam Malik, ou certains savants, lorsqu'ils ont parlé de l'imam Malik, ils ont précisé. Ils ont dit Mawlahu, ou alors Mawla at-Taymiyin. Il s'était allié avec la tribu de Taymiyin. Donc ceci est le deuxième sens.
ceci est le deuxième sens. Et on a un troisième sens quand on parle de Mawla. On a un troisième sens, c'est quoi? C'est Wala ou Islam. Wala ou Islam, c'est-à-dire, s'il a accepté l'islam par l'intermédiaire d'une tribu, on peut l'attribuer, à quoi on peut l'attribuer? À cette tribu. Comme qui, par exemple, comme l'imam al-Bukhari. Comme l'imam al-Bukhari. Lui, à la base, il est de Bukhara. Et c'est pour cela qu'on dit al-Bukhari. Walakin, quand on parle de l'imam al-Bukhari, on dit al-Ju'fi. Pourquoi? Parce que le grand-père de l'imam al-Bukhari, il a accepté l'islam par la cause de la tribu de al-Ju'fi. Et c'est pour cela qu'il a été attribué al-Ju'fi. On a dit al-Ju'fi maulahum. Tamam? Donc on a trois sens. On a trois sens. Et c'est par rapport au premier sens que nous allons aborder le sujet. Le sens le plus courant, c'est le premier sens. C'est qu'il va être cité par rapport à une tribu. Pourquoi? Parce que c'est cette tribu, ou alors une personne de cette tribu qui va le libérer, qui va lui rendre sa liberté. Qui va lui rendre sa liberté. Al-Muhim, Al-Hanzali, Al-Ghatafani. On a deux explications par rapport à Al-Hanzali et Al-Ghatafani. Abu Hatim dit, Nahnu min mawali Tamim ibn Hanzalah min Ghatafan. Abu Hatim, quand il parle de lui-même, il dit, Nahnu min mawali Tamim ibn Hanzalah min Ghatafan. On est les mawali, c'est-à-dire on a été affranchis. On a un lien, walakin d'affranchissement. On a un lien avec la tribu de Tamim ibn Hanzalah min Ghatafan. Donc à la base, quand on dit Al-Hanzali, Al-Ghatafani, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils avaient un lien avec ces deux tribus. Il ne fait pas partie de ces deux tribus, walakin il avait un lien. Il avait un lien. Et donc, les savants ont dit, puisqu'il a été affranchi, puisque son grand-père a été affranchi par la tribu de Tamim ibn Hanzalah, il a été attribué à Al-Hanzali, Al-Ghatafani. Donc ceci est le premier sens. Ceci est le premier sens. Wala'an. Et le deuxième sens, d'autres savants ont dit, il a été attribué à Al-Hanzali, Al-Ghatafani. Pourquoi? Parce que le quartier là où il habitait Ar-Ray, était nommé Darbu Hanzalah. Darbu Hanzalah. Ad-Darb avec Dal. Ad-Darb, c'est quoi? Az-Zanqa. Une petite ruelle. Ad-Darb. Tamam. Darbu Hanzalah. Ad-Darb, c'est quoi? C'est une petite ruelle qui te donne à plusieurs maisons. Tamam. Une petite ruelle qui te donne à plusieurs maisons. Yani c'est une ruelle étroite qui te donne à plusieurs maisons. Tamam. Al-Muhim, des savants ont dit Al-Hanzali Al-Ghatafani parce qu'il a été libéré par cette tribu. D'autres ont dit Al-Hanzali Al-Ghatafani. Pourquoi? Parce que là où il habitait, son quartier ou la rue, là où il se trouvait, Ar-Ray, était nommé Al-Hanzali. Tamam. Ou alors, là où il habitait, yani le quartier où il habitait, yani était nommé Hanzala, et donc il a été nommé Al-Hanzali Al-Ghatafani. Tamam. On a l'impression qu'il y a quoi? On a l'impression qu'il y a yani une contradiction entre les deux explications. Walakin en réalité non. As-sahih annahu laysa hunaka tadarub. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de contradiction. Tamam. Pourquoi? Parce que yani l'endroit où il habitait Ar-Ray a été nommé Darbu Hanzala. Darbu Hanzala. Pourquoi? Parce que lui faisait partie parce qu'il était lui nommé Al-Hanzali Al-Ghatafani. Et donc ils ont nommé cet endroit par rapport à sa présence, puisqu'il habitait à cet endroit. Abu Hatim Al-Razi Al-Hanzali Al-Ghatafani. Donc on va nommer cet endroit, cette ruelle, Darbu Hanzala. Tamam? Darbu Hanzala. Walakin avec le temps, les gens ont cru qu'il a été attribué à Al-Hanzali Al-Ghatafani par rapport à cette ruelle. Mais non, lui à la base, il était déjà attribué à Tamim ibn Hanzalah. Il était déjà nommé Al-Hanzali Al-Ghatafani. C'est lorsqu'il a habité cet endroit qu'on a nommé cette ruelle Darbu Hanzalah. Et comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les deux versions. On rassemble les deux explications. Al-Muhim. On a compris pourquoi Al-Hanzali Al-Ghatafani. On a deux explications, mais on s'est rassemblé les deux explications. Al-Razi, donc Al-Hanzali Al-Ghatafani, Al-Razi. Al-Razi, comme on a déjà expliqué, nisbatan ila ar-Ray. Yani, c'est parce qu'il est attribué, c'est parce qu'il est de Ray qu'on l'a nommé Al-Razi. Et tous ceux qui sont de Ray, on les nomme, on les attribue à Ray en disant Al-Razi.
يعني نسبة غير قياسية. À la base, c'est pas comme ça qu'on fait quoi? C'est pas comme ça qu'on fait une attribution. Tamam? Par exemple, on va dire quoi? Al-Maghribi. Al-Maghrib, Al-Maghribi. Tamam? On doit seulement rajouter al-ya. À la base, quand on fait une attribution à une ville, ou alors à un endroit, ou alors à un métier, on rajoute seulement al-ya. Tamam? Al-Najjari, Al-Sulami. On rajoute seulement al-ya. Walakin ici, avec al-Ray, tu peux pas rajouter encore al-ya. Tu peux pas rajouter encore un ya, pourquoi? Parce que ça va devenir lourd. Ça va devenir difficile à prononcer. Et donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait nisbah ghayru qiyashi. Ils l'ont attribué en disant ar-razi. Ar-razi. Tamam? An-nisbatu ala al-ya mimma yushkilu. Quand il y a un ya à la fin, ça devient un peu mushkila. Ça devient un peu difficile. Tamam? Wa yathqulu ala al-lisan. Et ça devient même presque, yani impossible quoi de prononcer. Ça devient difficile dans la prononciation. Tamam? Al-Muhim, ils ont dit Ar-Razi. Nisbatan ila Ar-Ray. Quand est-ce qu'il est né, Ikhwa? Il est né l'an 195 de l'Hégire. Il est né avant Abi Zur'a, Ar-Razi. C'est pour cela qu'on a commencé par Abu Hatim. On a commencé par Abu Hatim. Pourquoi? Parce qu'il est né avant. Il est né avant. Mais Abu Zur'a va mourir avant Abi Hatim. Al-Muhim. Son père, à la base, il était de Asbahan. Son père était de Asbahan. Walakin il a fait la hijra et il s'est installé à Ar-Ray. Tamam? Abu Hatim dit وكان أهلنا يقدمون علينا من حياة أبي ثم انقطعوا عنا. Il dit on avait la famille qui venait de Asbahan pendant la vie de mon père. Il dit on avait de la famille qui venait d'Asbahan. Walakin après la mort de mon père, on les a plus vus. On ne les a plus vus. Que dit Abu Hatim? Usratuhu, la famille d'Abi Hatim Ar-Razi. Yani en ce qui concerne sa famille, comme je l'ai dit, Ikhwa, les savants ne nous ont cité que son fils Abdurrahman. On n'a que le nom de son fils Abdurrahman. Walakin, on sait bien en réalité qu'il y a quoi? On sait bien en réalité qu'il y a un lien entre la famille d'Abu Hatim Ar-Razi et Abu Zur'a. Abu Zur'a Ar-Razi. Quel est le lien entre ces deux familles? Le père de Abu Zur'a, comment est-ce qu'il s'appelle? Abdul Karim. Abdul Karim, tamam. Abu Hatim était marié à la sœur, au père, à Abi Zur'a. Donc le père d'Abi Zur'a était l'oncle maternel de qui? D'Abi Hatim. La mère d'Abi Hatim est la sœur du père d'Abi Zur'a. Tamam? Vous avez compris, quoi? Vous n'avez pas compris? Comment? Son cousin. نعم أبناء الأخوال وأبناء الخالة. Tamam? يعني, on va reprendre. Le père d'Abi Zur'a, Abdul Karim. Et la mère d'Abi Hatim était frère et sœur. Tamam? Yani, Abdul Karim, le père d'Abi Zur'a, il avait un autre frère qui s'appelait Ismaïl. Et un autre frère qui s'appelait Muhammad. Abdul Karim ibn Yazid, Ismaïl ibn Yazid et Muhammad ibn Yazid. Tamam? Abdurrahman, qu'est-ce qu'il dit? Abdurrahman dit Ismaïl ibn Yazid, khalu Abi wa ammu Abi Zur'a. Tamam? Ismaïl ibn Yazid est l'oncle maternel de mon père et l'oncle paternel de Abi Zur'a. Mafhoum? Quand il parle de Muhammad ibn Yazid, Abu Ja'far al-Ahdab, il dit Khalu Abi wa ammi Abi Zur'a. Khalu Abi wa ammu Abi Zur'a. Tamam? Mafhoum, ikhwa? Plus ou moins. Après, on va faire un schéma sur le tableau, Inch'Allah. Tamam? Abu Hatim, yani, il est le fils de la tante à Abi Zur'a, et Abu Zur'a est le fils de l'oncle à Abi Hatim. Ils sont cousins. Tamam? Sadaqatuhuma, leur amitié, ikhwa. Leur amitié, l'amitié d'Abi Hatim et d'Abi Zur'a. قال علي بن إبراهيم الخطيب الرازي كان أبو زرعة وأبو حاتم كالأخوين. Abu Zur'a et Abu Hatim étaient comme deux frères. Abu Zur'a et Abu Hatim étaient comme deux frères. ليس بينهما عداوة ولا شحناء ولا بغضاء كما يكون بين الناس. Il n'y avait jamais entre eux de la haine, de l'inimitié, des disputes comme il y en avait entre les gens. Jamais ils étaient en dispute. كالأخوين. Jamais il y a eu de quoi? Jamais il y a eu de dispute, de la haine, de l'inimitié, al-muhim, entre Abi Hatim et Abi Zur'a. وكان أبو حاتم أسن من أبي زرعة ب5 سنين. Abu Hatim était plus grand d'Abi Zur'a de 5 ans. Abu Hatim était plus grand d'Abi Zur'a de combien? De 5 ans. وأبو زرعة مات قبل أبي حاتم. Et Abu Zur'a est mort avant Abi Hatim.
وكان مسكنهما ومسجدهما في محل واحد في سكة حنظلة في زنقة حنظلة. Leur maison et leur mosquée étaient au même endroit dans la rue ou dans la ruelle de quoi? De Hanzala. Mohim, ils étaient comme deux frères. Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, ils étaient cousins à la base. Walakin, yani, ils étaient comme deux frères. Il n'y avait pas de quoi? Il n'y avait pas de shahna, de baghda, de adawa entre eux, de disputes, de la haine. Il n'y avait pas cela, subhanallah. Ils étaient tout le temps en bonne entente. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient par rapport à l'ilm. Quand tu fais par rapport à l'ilm, tu ne peux pas tomber dans quoi? Tu ne peux pas tomber dans ce genre de... Tu ne peux pas te retrouver dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation. Quand tu vas prendre comme référence le kitab wa sunnah wa fahm as-sahaba, khalas, tu vas trouver une solution, bi'iznillah, à tous tes problèmes. À tous tes problèmes, tu vas trouver une solution. Et tu ne pourras jamais te retrouver dans une situation où tu vas ressentir le baghda ou le shahna ou le karahiyya envers un de tes frères. Pourquoi? Parce que tu fais par rapport au kitab wa sunnah. Tu fais par rapport à sahaba, tu fais par rapport à l'akhlaq al-hasana, l'akhlaq al-fadila. Et plus tu vas prendre l'ilm, et plus tu vas te corriger, et plus tu vas être bien avec tes frères. Et plus tu vas t'éloigner de l'ilm, et plus tu vas te retrouver dans quoi? Tu vas te retrouver dans le shahna, ou le baghda, ou l'adawa. Allah musta'an. Wafatuhu, son décès, al-muhim, tuwfiya, rahimahullah, il est mort l'an 277 de l'Hijr. Il est mort l'an 277 de l'Hijr. Donc il avait combien? Il avait quel âge, ikhwa? 82 ans. 82 ans, ikhwa, quand il est mort. Akhlaquhu wa jalalatuhu 'inda ahli al-'ilm. Comment est-ce qu'il était connu auprès des savants, ikhwa? On va parler de son comportement. On va parler de son comportement, de comment est-ce qu'il était connu. Tamam. Tout d'abord, il était connu, ikhwa, par az-zuhd. Az-zuhd. Az-zuhd, ya ikhwa, c'est quoi? Az-zuhd, c'est le fait de se passer de dunya wa ma fiha. Az-zuhd, c'est le fait de ne pas s'attarder sur les biens de la vie d'ici-bas. Az-zuhd. Rajulun zahid. Quand tu dis zahid, quand tu dis cet homme est connu par az-zuhd, c'est-à-dire, yani, c'est quelqu'un qui est connu par az-zuhd, c'est-à-dire qu'il ne donne pas, qu'il ne prête pas beaucoup d'attention à quoi? À dunya, qu'il ne prend pas forcément. Son premier objectif n'est pas forcément ad-dunya. Ad-dunya. Et Abu Hatim al-Razi, il était connu par quoi? Il était connu par az-zuhd. Il dit, tafakkartu fi dunya fa absartu rushdaha وذللت بالتقوى من الله حدها أسأت بها ظنا فأخلفت وعدها وأصبحت مولاها وقد كنت عبدها وأصبحت مولاها وقد كنت عبدها. يعني en résumé il veut dire quoi? يعني il veut dire يعني j'ai réfléchi, j'ai regardé الدنيا وما فيها تفكرت في الدنيا فأبصرت رشدها وذللت بالتقوى من الله حدها. Il dit j'ai regardé, j'ai médité sur la vie d'ici-bas et j'ai compris sa réalité, et c'est avec le taqwa que j'ai su me la soumettre. J'ai su le taqwa. Parce que tu ne peux soumettre le dunya qu'avec le taqwa. Il dit, et c'est avec le taqwa que j'ai su soumettre le dunya, yani, que j'ai su soumettre le dunya à ma propre personne. Yani, il veut dire par là, je ne me suis pas fait emporter par le dunya. Je ne me suis pas fait emporter par le dunya. Au contraire, j'ai rabaissé le dunya. J'ai rabaissé ad-dunya, walakin avec quoi? Avec at-taqwa. Avec at-taqwa. Asa'tu biha dhannan fa akhlaftu wa'daha wa asbahtu mawlaha wa qad kuntu 'abdaha. Il dit, quand j'ai médité sur ad-dunya, quand j'ai regardé ad-dunya wa ma fiha, j'ai fait sou ad-dhann envers ad-dunya. Fais husn ad-dhann avec tes frères, tes sœurs, walakin quand c'est ad-dunya, attention, fais sou ad-dhann. Pourquoi? Parce que si tu te fais emporter par ad-dunya, khalas. Fitnat ad-dunya wa ma fiha. Fitnat ad-dunya wa ma fiha. Il dit quand j'ai médité sur la vie d'ici-bas, j'ai compris que je ne pouvais la soumettre qu'avec la piété, at-taqwa. Alors il dit j'ai fait sou ad-dhann, j'ai eu des mauvaises pensées envers ad-dunya parce que je sais bien que si je me fais emporter, je vais me retrouver dans quoi? Dans la fitna peut-être. Alors il dit c'est ainsi que à la place d'être son esclave, je suis devenu son maître. À la place d'être l'esclave de dunya, je suis devenu yani Maulaha, celui qui va décider pour moi-même. Ce n'est pas ad-dunya qui va décider pour moi-même, mais c'est moi qui va décider pour ad-dunya. Et cette poésie, lui a été reconnue à ikhwa. Les savants ont apprécié cette poésie et ils l'ont citée ikhwa. Tafakkartu fi ad-dunya fa absartu haddaha wa dhallaltu bit-taqwa min Allah haddaha asa'tu biha dhannan fa akhlaftu wa'daha wa asbahtu mawlaha wa qad kuntu 'abdaha. Al-muhim,
il était zahid, ya ikhwa. Il était loin de dunya wa ma fiha. Il était loin de dunya wa ma fiha. Malgré qu'il avait besoin, qu'il était en besoin, ikhwa, malgré cela, malgré qu'il avait besoin, de subvenir à sa famille et tout ce qui suit, jamais il a demandé quoi? Il a demandé l'ujra pour le tahdith, pour citer le hadith. Au contraire, celui qui prenait l'ujra, qui prenait de l'argent pour le hadith, parce qu'il y en avait, qui prenaient de l'argent pour citer le hadith. Lorsqu'ils ont posé la question à Abi Hatim à propos de ces gens-là qui prennent de l'argent pour citer le hadith, Abu Hatim a dit, la yuktabu anhu. Il ne faut pas écrire ça hadith. Il ne faut pas écrire les hadiths de celui qui va les citer, walakin, contre de l'argent. Celui qui va donner l'ilm pour de l'argent. Non, ne prenez pas. L'imam Abu Hatim, il disait, la yuktabu anhu. Il ne faut pas écrire ces hadiths. Lui, il avait besoin, malgré cela, il n'a jamais pris. Il n'a jamais pris. Et il disait pour celui qui prenait de l'argent, justement pour réciter les hadiths, la yuktabu anhu. La yuktabu anhu. Subhanallah. Donc tout d'abord, il était connu par az-zuhd. Quand on parle d'Abu Hatim al-Razi, on parle de quoi? On parle de zuhd. Tout d'abord. Ensuite, il était aussi connu par at-tawadhu'. At-tawadhu', il était connu par la modestie. Il était modeste. Il était modeste. Il était un des plus grands savants de son époque. Walakin, malgré cela, il ne s'est fait jamais emporter par quoi? Par le kibr ou al-batar. Jamais. Il était un des plus grands savants de son époque. Et on va citer ses shuyukh. On va citer quelques-uns de ses professeurs, de ses shuyukh. Et vous allez voir, subhanallah, qu'il a eu les mêmes professeurs, les mêmes shuyukh que l'imam al-Bukhari. Vous allez voir cela. Walakin, malgré cela, subhanallah, il ne s'est fait jamais emporter par quoi? Par al-kibr. Jamais. Plus tu vas apprendre et plus tu vas te soumettre. Plus tu vas être humble. Plus tu vas être modeste. Plus tu es censé être modeste. Si il se passe le contraire, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Si quand tu apprends, tu ressens en toi al-kibr ou al-batar, tu ressens en toi de la supériorité envers tes frères, sache que tu n'es pas sur la bonne voie. Sache que Shaitan, alayhi la'natullah, est en train de jouer avec toi, avec tes sentiments, avec ton cœur, avec ton intention. Si tu apprends, et quand tu as appris quelque chose, par exemple, tu te sens plus fort, tu te sens supérieur, tu te sens mieux que les autres, sache que ça, c'est pas un bon sentiment, ça. Ça, c'est pas un bon sentiment. Ça, c'est Shaitan qui joue avec ton intention. À la base, plus tu vas apprendre et plus tu vas te soumettre, plus tu vas te ressentir petit, plus tu vas invoquer Allah, plus tu vas être modeste, plus tu dois être modeste. Regardez Abu Hatim ce qu'il disait. الذي يحسن صحيح الحديث من سقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. Il dit, celui qui a la science, il disait, celui qui a la science de pouvoir distinguer les hadiths vrais, les hadiths authentiques des hadiths faibles, il dit, celui qui a la science pour pouvoir distinguer cela, pour pouvoir faire cette différence, pour pouvoir trouver, comment on dit, ilal al-hadith, c'est les causes par lesquelles on va rendre le hadith faible, ou laquelle c'est des subtilités, ilal al-hadith, c'est les maladies des hadiths, ou alors des maladies qui se trouvent dans quoi? Des maladies qui se trouvent dans la chaîne de transmission. Il y a des subtilités qui se trouvent dans les hadiths, dans la chaîne de transmission, ou alors dans le texte, par lesquels les savants vont juger de ce hadith. Alors il disait, celui qui possède, ou ceux qui possèdent cette science, il disait, c'est Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in et Ali ibn al-Madini. Et puis il disait, et après eux, Abu Zur'a. Alors ils lui ont dit, فَغَيْرُ هَؤُلَاءِ تَعْرِفِ الْيَوْمَ أَحَدًا. Est-ce qu'en dehors de cela, tu connais encore quelqu'un qui a cette science? Il disait là, malgré que lui, il avait atteint aussi ce niveau dans la science, malgré qu'il avait atteint ce niveau, lui, dans la science, malgré que lui aussi, il était capable de quoi? Malgré qu'il était capable de pouvoir faire la différence entre les hadiths sahihah et les hadiths dha'ifa, malgré qu'il connaissait les subtilités des hadiths et des chaînes de transmission, jamais. Il a dit non, personne d'autre en dehors de ces savants. Personne d'autre en dehors de ces savants. Et le livre de base de l'Jarh wa Ta'dil, qu'est-ce qu'il a écrit? Son fils, Abdurrahman, son fils. Et à la base, dans ce livre, il a transmis la science de son père. La science de son père. Aujourd'hui, quand on parle de Ilal al-Hadith et de Al-Jarh wa Ta'dil, on parle de la science de Abi Hatim al-Razi. C'est son fils qui les a rédigés dans ces quelques ouvrages, et Walakin, malgré cela, il était tellement modeste que jamais il se nommait ou alors il se citait avec ces savants, subhanallah.
Ajib. Yunus ibn Abd al-A'la, il dit, Ma ra'aytu akthara tawadu'an min Abi Zur'a wa Abi Hatim imama Khurasan. Yunus ibn Abd al-A'la dit, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu une autre personne, je n'ai pas vu d'autres personnes aussi modestes, aussi humbles que Abi Zur'a et Abi Hatim. Les deux imams de Khurasan. Pas seulement les deux imams de Rai, les deux imams de Khurasan. Il dit, je n'ai pas vu deux imams aussi modestes que Abi Hatim et Abi Zur'a. C'est pour cela que toi aussi, il y a un musulman, il y a talib al-ilm, tu dois faire des efforts. Quand tu apprends la science, tu dois faire des efforts sur ton intention. Tu apprends al-ilm pour toi. Tu apprends al-ilm pour te corriger d'abord. Pour te corriger. Quand tu apprends al-ilm, tu dois te soumettre encore plus à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois encore plus te rappeler de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et combien tu as besoin de l'aide d'Allah azza wa jal pour apprendre l'ilm. Jamais tu ne dois te remettre à ta propre personne. Jamais. Jamais tu dois dire, moi je connais, moi j'ai appris, moi j'ai fait. Non, jamais. Tu dois toujours te remettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois toujours revenir et demander et implorer l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu ressens le contraire, sache que Shaitan alayhi la'natullah est en train de jouer avec toi et avec ton intention. Al-Muhim. Nasihatuhu li ahli al-hadith. Abu Hatim al-Razi, il se permettait de quoi? Il se permettait de donner des conseils, de corriger les savants de l'hadith, d'intervenir quand il devait intervenir. تمام. فكان إذا رأى راويا يعمد الكذب والوضع لا يداهنه ولا يجاهله ولا يجامله بل يجهر له بالحق. Quand il voyait un transmetteur en train de quoi? Quand il voyait un transmetteur en train de changer un hadith, ou alors en train de falsifier un hadith, ou alors en train d'inventer, le wadda', c'est celui qui invente un hadith. Quand il voyait un transmetteur citer un hadith qui est mawdu', qui est inventé, ou alors quand il mentait, quand il voyait un transmetteur en train de mentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors en train de mentir sur un autre transmetteur, sur un compagnon, il intervenait. La yudahinuhu wa la yujamiluhu. Il ne commençait pas à quoi? Il ne commençait pas à prendre des pincettes directement et lui disait, taqillah, tu es en train de quoi? De mentir. Tu es en train de transmettre un hadith mawdu'. Subhanallah. Son fils, Abdurrahman dit, سألت أبي عن عمرو بن زياد الباهلي مولاهم. Il dit, j'ai demandé, Abdurrahman dit, j'ai posé la question à mon père. À propos de qui? À propos de Amr ibn Ziyad al-Bahili, Mawlahum. Qu'est-ce que ça veut dire? Amr ibn Ziyad al-Bahili, Mawlahum. Il n'est pas lui Bahili. Il ne fait pas partie de la tribu de al-Bahili. Walakin il a été attribué, pourquoi? Parce que la tribu de al-Bahili a affranchi soit son père, soit son grand-père. Tamam? Mawlahum. Alors il dit, j'ai posé la question à mon père à propos de Amr ibn Ziyad al-Bahili. Alors il a dit, Qadima al-Ray. Il est venu à al-Ray. Fara'aytuhu. C'est Abu Hatim qui dit. Lorsqu'il est arrivé à Rai et que je l'ai vu, wa'adtuhu. Je lui ai donné des conseils. Faja'ala yataghafal ka'annahu la yasma'. Et il a commencé à faire comme s'il n'entendait pas. Il a fait en sorte de continuer à mentir. Abu Hatim dit, quand je l'ai vu, je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, taqillah. Je lui ai donné des conseils, walakin ja'ala yataghafal ka'annahu lam yasma'. Il faisait comme s'il n'avait pas entendu mes conseils. Wa kana yada'u al-hadith. Il inventait des hadiths. Wadda', c'est un kazzab. C'est pour cela que là où tu vois Amr ibn Ziyad al-Bahili, directement tu mets de côté. Pourquoi? Parce que c'est un wadda', c'est un transmetteur qui inventait des hadiths sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit wa kana yada'u al-hadith. Il inventait des hadiths. Il mentait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Walakin Abu Hatim, quand il l'a vu directement, il l'a attrapé, il lui a dit, toi viens ici. Taqillah. J'ai entendu que tu transmettais des hadiths mawdu'a. Taqillah. Walakin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Alors il dit, après Al-Ray, il a été à Qazwin. فحدثهم بأحاديث منكرة وأنكر عليه علي الطنافسي. Après Al-Ray, il a été à Qazwin. Quand il a été à Qazwin, il a continué à citer des hadiths munkara, des hadiths inventés. Et là-bas, c'est Ali al-Tanafisi qui lui a répondu, qui lui a fait le conseil. Quand il est arrivé à Qazwin, c'est Ali al-Tanafisi qui lui a fait le conseil et qui lui a dit d'arrêter. وقدم الأهواز. Alors il est parti à l'Ahwaz. Quand il est arrivé à l'Ahwaz, قال أنا يحيى بن معين. Yahya ibn Ma'in, c'est un des amis à l'imam Ahmed ibn Hanbal, un des savants de l'hadith qui a été reconnu, qui a une place, qui a été éprouvé par
Fitnat khalq al-Qur'an. Alors lui, quand il a été à l'Ahwaz, les gens de l'Ahwaz n'ont encore jamais vu l'imam Yahya ibn Ma'in. Alors quand il est arrivé à l'Ahwaz, il a dit, Ana Yahya ibn Ma'in, harabtu min al-mihna, j'ai fui, al-mihna, mihnat khalq al-Qur'an, dit j'ai fui. Alors, فجعل يحدثهم ويأخذ منهم فأعطوه مالا كثيرا. Yahya ibn Ma'in, ils ont dit, viens, cite-nous des hadiths, et on va t'aider. Alors, il leur a cité des hadiths munkara, des hadiths inventés, et ils lui ont donné de l'argent, il a pris l'argent, il est parti. Alors, ensuite, il est parti à un endroit qu'on appelle Khurasan. Pas Khurasan, la région, mais la ville, le quartier ou le village qu'on appelait Khurasan. Quand il est arrivé à cet endroit, il a dit, Ana min waladi Omar. Je fais partie de la descendance de Omar. Alors, ils l'ont accueilli. Ensuite, il est reparti à Qazwin. Et quand il est arrivé à Qazwin, il y avait un émir, un chef, qui faisait partie de la tribu de Al-Bahili. Alors il a dit, moi aussi je suis comme toi, Al-Bahili. Tamam. Al-Muhim, Abu Hatim dit, Kana kadhaban affakan. C'était un menteur, il dit. C'était un menteur. Affak. Il inventait des hadiths. Il inventait des hadiths. Pourquoi est-ce qu'on a cité ce récit? On a cité ce récit pour qu'on comprenne que Abu Hatim, quand il voyait un égaré, un transmetteur inventer des hadiths, il intervenait. Et il lui disait, Taqillah, Taqillah. Il était modeste. Quand il faut dire la vérité, quand il faut dire le haq, tu dis le haq. C'est pour cela que, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a vu Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Mu'adh inni uhibbuk. Ya Mu'adh, je t'aime. Tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Ya Mu'adh inni uhibbuk. Walakin, la fois où Mu'adh avait commis une erreur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Mu'adh, afattanun anta. Est-ce que tu cherches à faire la fitna? Est-ce que la deuxième parole du prophète, alayhi salatu wassalam, détruit la première parole? Non, il l'aime bien, mais il le corrige. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il aimait Mu'adh, walakin quand il a dû le corriger, et il lui a dit, afattanun anta ya Mu'adh. Qu'est-ce qui t'arrive? Ya Mu'adh. Donc, Abu Hatim al-Raji, il était modeste, walakin là où il devait intervenir, il intervenait. Et il disait al-haq, il répliquait. Cela fait partie de quoi? Des bases de l'islam, al-nasiha, al-din al-nasiha, le conseil. On a al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, on a al-da'wa, on a al-nasiha, le conseil en général. Donc il était connu par quoi? Il était connu par le fait de conseiller les transmetteurs de al-hadith. Ensuite, ya ikhwa, on a cité quoi? Az-zuhd, wa al-tawadhu' wa nasihatuhu li ahli al-'ilm, trois qualités. Et le quatrième, tawqiruhu li ahli al-'ilm, le respect qu'il avait envers les gens de science. Le respect qu'il avait envers les gens de science. Tawqiruhu li ahli al-'ilm. Subhanallah. Pour comprendre cela, ya ikhwa, on va citer un récit, subhanallah, ajib, ya ikhwa. Abu Ja'far al-Tusturi, c'est lui qui nous transmet le récit. Il dit, Hadarna Aba Zur'ah al-Razi wa kana fi as-sawq. Il dit, on a été chez Abi Zur'ah al-Razi wa kana fi as-sawq. Ça veut dire quoi? أنه كان يموت. Il mourait, il était en train de mourir. Il était malade, c'était la maladie de la mort. Abu Zur'a. Qui est-ce qui a été chez Abi Zur'a? Il dit, وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء. Quand il était malade et qu'il était en train de mourir, il dit, lorsqu'on a été chez Abi Zur'a al-Razi, il y avait ce jour-là chez lui, Abu Hatim, son cousin Abu Hatim al-Razi, Muhammad ibn Muslim et Al-Mundhir ibn Shadhan. Il cite les plus connus. Et il dit, وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاء. Et il y avait encore un groupe de savants. Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim, Al-Mundhir ibn Shadhan. Alors, ذكروا حديث التلقين. حديث التلقين. وقوله صلى الله عليه وسلم, لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Alors, entre eux, ces savants, Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim, Al-Mundhir ibn Shadhan, et encore d'autres savants, ils ont commencé à parler du hadith de Talqin. At-Talqin, c'est quoi? At-Talqin, c'est le fait de répéter la parole de l'unicité, c'est le fait de répéter quelque chose pour que celui qui est en train de mourir, pour que celui qui est malade, puisse répéter cette phrase avec toi. C'est ce qu'on appelle At-Talqin. At-Talqin, c'est le fait de l'aider pour qu'il puisse répéter cette phrase. Et à la base, celui qui est malade, la maladie de la mort, on lui fait ce qu'on appelle talqin, kalimat at-tawhid. On répète justement la ilaha illallah pour qu'il puisse lui aussi répéter la ilaha illallah. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il dit quoi? Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Laqinu, c'est-à-dire répéter pour qu'ils puissent eux aussi répéter
répétez la ilaha illallah à ceux qui sont en train de mourir. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam? Alors, ils ont parlé de ce hadith, du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont sa dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis. Donc, ils ont parlé de ces hadiths. Walakin, ils ont voulu rappeler en réalité ces quelques paroles à Abi Zur'a. ولكن استحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه. Ils ont ressenti, subhanallah, de la pudeur envers Abi Zur'a. Abu Hatim, il a dit, moi non, je ne serai pas. Moi, je vais rappeler à Abi Zur'a le hadith. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Moi, je ne serai pas. Abu Hatim, il n'a pas osé, il a dit, moi, je ne serai pas. Et les autres savants qui étaient présents, ils ont dit, non. Alors, ils ont dit, تعالوا نتذاكر الأحاديث. Ils ont dit, on va, se dire les uns les autres qu'on veut faire une révision de hadith. On veut réviser les hadiths comme quand on faisait talab al-ilm, quand on apprenait les hadiths, qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser entre nous. On va dire à Abi Zur'a qu'on veut réviser entre nous des hadiths. Alors, ils ont commencé. Muhammad ibn Muslim, lui, il a été le premier à commencer. Et il a dit, حدثنا الضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح. Il a cité 3 transmetteurs. وجعل يقول Walam yujawiz. Après avoir cité 3 transmetteurs, tellement, il était gêné envers Abi Zur'a, il a oublié. Il a ressenti de la pudeur, il a oublié, par respect, subhanallah, envers Abi Zur'a. Abi Zur'a, il est présent. Comment? Abu Zur'a, tant qu'il est présent, tu parles pas. Ils avaient ce respect envers ce savant. Alors Abu Hatim, quand il a vu que Muhammad ibn Muslim, il s'était arrêté et qu'il n'a pas été capable de continuer, il a repris lui, du début. Mais taban par rapport à sa chaîne de transmission. Chacun par rapport à sa chaîne de transmission. Alors il a dit, حدثنا بندار, حدثنا أبو عاصم, عن عبد الحميد بن جعفر, عن صالح, ولم يجاوز, وسكت. Il a cité la chaîne de transmission, arrivé à Salih, encore une fois lui aussi, il a rougi, il a été gêné, et, subhanallah, il n'a pas été capable de quoi? De continuer à citer la chaîne de transmission. والباقون سكتوا. Tous les autres savants sont présents, mais aucun, subhanallah, prend la parole justement, pourquoi? Pour citer la chaîne de transmission. Ils sont gênés, ils ont un respect. C'est pas seulement qu'ils sont gênés, c'est par respect, par adab. Alors, Abu Zur'a, il est là, il les a entendus. Wa huwa fi as-sawq. Il est en train de mourir. Il a dit, haddathana Bundar. Abu Zur'a, il s'est rappelé. Il a entendu la chaîne de transmission, il a compris le hadith que ces savants, que Abi Hatim et que Muhammad ibn Muslim voulaient lui rappeler. Il a compris. Et il a dit, حدثنا بندار, حدثنا أبو عاصم, عن عبد الحميد بن جعفر, عن صالح ابن أبي عريب, عن كثير بن مرة, عن معاذ بن جبل, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, فتوفي وقتئذ رحمه الله. Il a cité le hadith et il est mort. Subhanallah. توفيق من الله تبارك وتعالى. يا أخي سبحان الله. Il s'est rappelé, il a compris que, subhanallah, ses frères voulaient lui rappeler ce hadith, et Allah Azza wa Jal, subhanallah, il l'a waffaq, tawfiq min Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, il a été capable de citer, avant sa mort, il va mourir, il est malade, walakin avant sa mort, il a été capable de citer toute la chaîne de transmission correctement, sans erreur, sans faute, sans oubli. Il a cité le hadith, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhal al-jannah, celui dont sa dernière parole sera la ilaha illallah, entrera au paradis. Après avoir cité le hadith, il est mort. Rahimahullah. Subhanallah. Regardez, ça c'est le respect, ikhwa. Ça c'est l'adab. Subhanallah. En la présence d'Abi Zur'a. Abu Hatim et Abu Zur'a. Abu Hatim, il est plus grand qu'Abi Zur'a. Abu Hatim, ikhwa, il est plus grand qu'Abi Zur'a. Walakin, subhanallah, l'ajab fait que, le respect que ces savants avaient, les uns envers les autres, ou alors ces frères, ces musulmans, le respect qu'ils avaient les uns envers les autres, ikhwa, al-ajab, ikhwa. Tamam, subhanallah. Al-muhim. On a d'autres exemples pour lesquels on va se suffire de cet exemple. Jalalatuhu inda ahli al-ilm, la place qu'il avait, makanatuhu inda ahli al-ilm, la place qu'il avait auprès des savants, ikhwa. Auprès des savants, taban. L'imam Abu Hatim al-Razi, il avait une place, ikhwa. Il avait une très grande place auprès des savants.
auprès des savants de l'hadith, auprès des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, auprès des musulmans, bien sûr, yani, par rapport à quoi? Par rapport à sa science, par rapport à son comportement, à sa modestie, à sa sincérité, à sa da'wa, subhanallah. Al-Muhim, il avait une place très importante, ya ikhwa. Ali ibn Ibrahim al-Qattan dit, Ali ibn Ibrahim al-Qattan al-Qazwini, muhaddith Qazwin, wa alimuha, il était lui, al-Qattan, il était, Ali ibn Ibrahim al-Qattan, il était le savant de Qazwin. Il était alim Qazwin qu'il était nommé. Le savant de Qazwin. Al-Muhim, il dit, ma ra'aytu mithla Abi Hatim. Il disait, je n'ai pas vu un homme comme Abi Hatim, al-Razi. Alors ils lui ont dit, ses élèves lui ont dit, قد رأيت الإمام إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي. Toi, tu es quelqu'un qui a rencontré Ibrahim al-Harbi et Ismaïl al-Qadi. Yani, deux grands savants de l'hadith. Deux grands savants de l'hadith. Tu es quelqu'un qui a vu, qui a rencontré ces deux savants. Alors il disait, la ma ra'aytu ajma'a min Abi Hatim wa la afdala minhu. Je n'ai pas vu un homme qui a rassemblé al-ilm comme Abi Hatim, et meilleur qu'Abi Hatim. Et meilleur qu'Abi Hatim. Subhanallah. Allah Azza wa Jal avait mis une baraka dans sa science, ya ikhwan. Il avait mis une baraka dans sa science. ما رأيت أجمع من أبي حاتم ولا أفضل منه. عبد الرحمن ابن يونس ابن خراش dit أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة. Ce n'est pas que la science, إخوة. ولكن أبو حاتم, il était connu aussi par quoi? Par الأمانة والمعرفة. Il dit أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة. Il était connu par quoi? Par الأمانة. Quelqu'un digne de confiance. Abu Hatim était quelqu'un digne de confiance. Il avait une science et il était digne de confiance. Et Yunus ibn Abd al-A'la disait Abu Zur'ah wa Abu Hatim imama Khurasan baqa'uhuma salahun lil muslimin. Et il a invoqué Allah Azza wa Jalla pour ces deux savants. Il disait Abu Zur'ah et Abu Hatim sont les deux savants de Khurasan. Baqa'uhuma salahun lil muslimin. Tant qu'ils sont vivants, yani leur existence est un bien pour les musulmans. Leur existence est un bien pour les musulmans. Et puis il faisait dua pour ces deux savants. Il faisait dua pour ces deux savants. Yani, Abu Hatim, il avait une place très haute, ya ikhwa, auprès des savants de l'hadith. Auprès des savants de l'hadith. Et taban, ici, je n'ai cité que quelques paroles, sinon, yani, il y a des dizaines, même des centaines de paroles, des centaines de savants qui nous ont parlé à propos de qui? À propos d'Abi Hatim al-Razi. Al-Muhim, en dehors de tout ça, Abu Hatim al-Razi, il avait aussi un côté un peu, yani, da'aba, wal-munadafa, wal-lin, yani, une douceur, mais aussi une façon de quoi? De plaisanter. Une bonne façon de quoi? De plaisanter. Tamam. Abdurrahman, son fils, dit Kuntu ma'a abi fi Sham, fi rihla. Il dit j'étais en voyage avec mon père, à Sham. Fadakhalna Madina. On est entré dans une ville. Fara'aytu rajulan waqifan 'ala at-tariq yal'abu bihayya. Tamam. Alors il dit on est entré dans une ville et dès qu'on est rentré dans cette ville, on a vu quoi? On a vu un homme debout en train de jouer avec un serpent. ويقول من يهب لي درهما حتى أبلع هذه الحية. Qui va me donner un dirham pour que je ravale quoi? Ce serpent. Qui va me donner un dirham? Alors Abdurrahman dit فالتفت إلي أبي. Mon père s'est retourné vers moi وقال يا بني احفظ دراهمك فمن أجلها تبلع الحيات. يعني garde ton dirham ou tes dirhams parce que tu vois bien que les gens pour gagner des dirhams ils avalent des serpents. Donc, عندك, tamam, garde tes dirhams, ne dépense pas tes dirhams parce que tu vois bien que les gens pour gagner ce que tu as entre les mains, ils veulent quoi? Ils veulent avaler des serpents. Tamam. Il avait al-mulaqafa wal-muda'aba. Tamam. On nous dit une fois qu'un homme est venu et lui a dit, Ata'arifu an abi dunya an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu connais un hadith? Est-ce que tu connais des hadiths de Abi Dunya, des hadiths que Abi Dunya transmet du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas de sahaba qui s'appelle Abi Dunya. Alors il lui dit La a'rifu an Abi Dunya wa la a'rifu an Abi al-Akhirah. Laisse-moi tranquille. Et il lui dit ni Abi Dunya ni Abi al-Akhirah. Laisse-moi tranquille, je ne connais pas ce genre de hadith ou ce genre de transmetteur. Laisse-moi tranquille. Il avait ce qu'on appelle muda'aba wal mulatafa. Al-muhim. Ça c'était, on va dire, une petite parenthèse. Abu Hatim talabuhu lil-ilm ikhwa. Kana harisan ala talab al-ilm. Il était yani haris, motivé, walakin il avait en lui une grande volonté, une grande motivation en ce qui concerne quoi? L'apprentissage de la science et ikhwa. Et pour cela, subhanallah, il a patienté, il a enduré, il a surmonté, subhanallah, toutes les difficultés qu'il a rencontrées pendant son apprentissage.
pendant son apprentissage, ikhwa. Subhanallah, il avait une très grande motivation, ikhwa. Une très grande volonté dans quoi? Dans l'apprentissage de la science. Abu Hatim lui-même dit, un jour Abu Zur'a est venu me voir et il m'a dit, ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك يا أبا حاتم. Je n'ai pas vu quelqu'un de plus motivé que toi dans l'apprentissage du hadith, ya Abu Hatim. C'est Abu Zur'a qui dit à cela, hein, Abi Hatim. Alors Abu Hatim, il dit, Inna Abdurrahman Haris, son fils, il est là présent. Il dit, Abdurrahman, il a aussi une grande volonté. Yani, Abdurrahman, il a une grande volonté. Alors Abu Zur'a lui dit, Man ashbaha abahu fama zalam. Celui qui va ressembler à son père, il n'aura pas commis de tort. Yani, c'est parce que tu es motivé pour apprendre l'ilm que ton fils Abdurrahman, lui aussi, il est motivé à apprendre le hadith. Man ashbaha abahu fama zalam. Man ashbaha abahu fama zalam. Celui qui va chercher à ressembler à son père, il n'aura pas commis de quoi? De tort. Abu Hatim, il apprenait l'ilm. Il voulait apprendre l'ilm. Et son fils, lui aussi. Son fils, carrément, il a voyagé avec son père, quoi. On va parler de son fils par après. Walakin, il a voyagé avec son père pour apprendre l'ilm, quoi. Pour apprendre l'ilm, pour écouter les hadiths. Pour écouter les hadiths. Il posait des questions, comme on va l'expliquer. Il posait des questions à son père. Walakin, il avait quoi? Il avait une grande motivation. Et il était, tellement motivé que même lors de sa mort, Abu Hatim, même lors de sa mort, avant sa mort, pendant la maladie de la mort, il continuait à quoi? Il continuait à être occupé avec l'ilm. Même pendant la maladie de sa mort, il était occupé avec l'ilm, subhanallah. Son fils, Abdurrahman, dit, Hadartu abi wa kana fi an-naz' as-sawq. Il dit, j'ai été chez mon père, il était en train de mourir. Wa ana la a'lam. Il dit, mais je ne savais pas, je pensais que c'était une maladie, je pensais qu'il était seulement un peu malade. Alors il dit, je lui ai posé une question à propos d'un transmetteur. An Uqba ibn Abd al-Ghafir. Je lui ai dit, Uqba ibn Abd al-Ghafir, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a transmis? Est-ce qu'il a transmis du prophète, alayhi salatu wassalam, Uqba ibn Abd al-Ghafir? Est-ce qu'il a transmis du prophète? Ça veut dire quoi? Il demande s'il est, quoi? Il demande s'il est un compagnon ou pas. Uqba ibn Abd al-Ghafir, il a transmis du prophète, ya Abi. Est-ce qu'il a transmis du prophète? Alors il dit, faqala bi ra'sihi la. Il dit, mon père, il m'a répondu, voilà qu'il m'a répondu avec sa tête. Il m'a dit non, avec sa tête. Falam aqtani' min jawabihi. Alors il dit, j'ai pas été satisfait, je voulais quand même l'entendre, je voulais savoir. Alors je lui dis, ya Abi, afahimti anni lahu suhba am la? Est-ce que tu m'as compris, ya Abi? Je demande, si c'est un compagnon ou non. Alors il m'a dit, huwa tabi'iyun. C'est un tabi'i. C'est un tabi'i, pourquoi? Parce que Uqba ibn Abd al-Ghafir, il transmet de qui? Pas du prophète, il transmet de Abi Sa'id al-Khudri. Il est le transmetteur de Abi Sa'id al-Khudri. Et donc, il n'est pas compagnon. Alors il dit, فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار. فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار. Il dit, la chose la plus importante que mon père pouvait faire, c'était quoi? Être préoccupé avec le hadith et les transmetteurs. Il dit, pendant toute sa vie, subhanallah, il a été occupé avec l'ilm, mais il dit, subhanallah, comme si Allah Azza wa Jalla avait voulu qu'à la fin de sa vie, même avant sa mort, il soit préoccupé avec la chose qu'il aime le plus, ilm al-hadith. Il dit, mais moi je savais pas qu'il était en train de mourir. Il dit, moi je lui pose des questions sur les transmetteurs, fulan, illan, ila akhiri. Il dit, subhanallah, comme si Allah Azza wa Jalla voulait qu'il meure sur ce qu'il a vécu pendant des années et des années. Pendant des années, il a vécu sur quoi? Sur talab al-ilm et sur le fait d'apprendre, on va dire, les hadiths et les transmetteurs et tout ce qui suit. Il dit, à la fin de sa vie, subhanallah, il a passé les quelques dernières heures à quoi? À nous répondre à mes questions, subhanallah. Ajib, ikhwan. On nous dit que, un transmetteur ou un savant dit, بلغني أنه كان يسأل أباه أبا حاتم في مرضه الذي توفي فيه عن أشياء من علم الحديث وغيره إلى وقت ذهب لسانه فكان يشير إليه بطرفه نعم لا نعم لا. Abu Hatim, il dit, un transmetteur, un savant nous dit, le fils d'Abu Hatim, Abdurrahman, n'a cessé de poser des questions à son père, à Abi Hatim, jusqu'à ce qu'il est décédé, jusqu'à ce qu'il est mort. Il lui posait des questions à propos de quoi? Il lui posait des questions à propos des transmetteurs. Et il dit, il lui a posé des questions jusqu'à ce que Abu Hatim n'a plus été capable de répondre avec sa langue. Alors il lui répondait avec la tête ou alors les yeux. Il lui disait, naam, la, avec la tête. Et il est mort comme ça, subhanallah. Il est mort de cette façon, ikhwan. Préoccupé avec quoi? Préoccupé avec l'ilm. Ajib, ikhwan. Regardez, subhanallah, les difficultés que ce savant a rencontrées pendant son apprentissage, ikhwan. Abdurrahman dit, سمعت أبي يقول, j'ai entendu mon père dire, بقيت بالبصرة في سنة 14 214. Il dit, je suis resté à Basra
ثمانية أشهر. Combien? 8 mois. Abu Hatim qui parle. C'est son premier voyage. On va expliquer ses voyages. وكان في نفسي أن أقيم سنة. ولكن à la base je voulais rester 1 an à Al-Basra. Je voulais rester 1 an à Al-Basra. Après je voulais continuer ma route. ولكن je ne suis resté que 8 mois. Pourquoi? Il dit, je suis resté 8 mois. Pourquoi? انقطعت نفقتي. J'avais plus d'argent. Il dit, جعلت أبيع ثيابي شيئا بعد شيء. J'ai commencé à vendre mes vêtements. Il dit, j'ai commencé à vendre mes vêtements. Et akhi, talab al-ilm. C'est pour cela que son fils, il a une parole très connue, Abdurrahman. لا ينال العلم براحة الجسد. لا ينال العلم براحة الجسد. Tu peux pas apprendre la science, yani on va dire, en ayant toutes les facilités. Tu dois aussi un peu te fatiguer. Tu dois aussi un peu patienter. Tu dois aussi un peu endurer. Tu dois un peu surmonter les difficultés. Tu dois rencontrer des difficultés. Abu Hatim al-Razi, il a dû vendre ses vêtements à Ibadallah. Il a vendu ses vêtements pour pouvoir rester à Al-Basra. Pourquoi lui? Parce que lui, il s'est dit, à la base, je veux rester 1 an. Ouais, 8 mois après, il n'a plus d'argent. Alors il a commencé à vendre, il dit, j'ai commencé à vendre mes vêtements. Il ne me restait plus qu'un seul vêtement et je n'avais plus d'argent. Rien. Alors il dit, Al-Mashyacha, c'est quoi? Al-Mashyacha, al-Mashayikh, de l'hadith. Alors il dit, le matin, je faisais le tour des savants, du mashayikh, pour entendre la hadith avec un ami à moi. Et je restais dans les assises, j'écoutais l'ilm, les hadiths jusqu'au soir. Donc le matin, il sortait de chez lui, jusqu'au soir, il écoutait les hadiths, et puis il revenait chez lui, le soir. C'est pas un ders de quelques heures, ikhwa. C'était l'ilm du matin jusqu'au soir, par rapport à l'halaqat. Dans chaque endroit, dans chaque mosquée, dans chaque maison, il y avait des quoi? Il y avait des halaqat. Ça va? Alors, il dit au soir, quand je revenais à la maison, mon ami me quittait, il partait, yansarifu anni, fa'ansarifu ja'i'an. Je rentrais chez moi en ayant faim, avec un ventre vide. Ça va? Wa arji'u ila baytin khalin. Et j'allais dans ma maison, dans la pièce où je restais, dans une maison, dans une pièce où il n'y avait rien, à part mes écrits. Il dit, fa'ashrabu al-ma'a min al-ju'. Il dit, je buvais de l'eau, tellement j'ai faim, j'essayais de couper ma faim avec de l'eau. Et le lendemain matin, il revenait, et on allait faire le tour des mashayikh, des savants, et on revenait, il me quittait, il rentrait chez lui, et moi je rentrais chez moi. Et on a continué à faire cela, jusqu'à ce que j'ai été épuisé. Alors il dit, un matin, il est venu, et il m'a dit, Murbina ila al-mashayikh, yallah, lève-toi, on va faire le tour des mashayikh. Alors je lui ai dit, Ana dha'ifun la yumkinuni. Je suis faible, je ne vais pas pouvoir te raccompagner. Je ne vais pas pouvoir venir avec toi. Imaginez-vous, ikhwa, tellement il est faible, il n'a plus la force de se lever, de marcher, de se déplacer, ikhwa. Subhanallah. Da'if. Alors son ami lui a dit, comment ça da'if? Pourquoi tu es faible? Quelle est ta faiblesse? Alors il lui a dit, La aktumuka amri. Je ne vais pas te cacher ma situation. Qad mada yawman ma ta'imtu fihi ma shay'an. Depuis 2 jours, je n'ai rien mangé. Alors son ami lui a dit, فقال له صاحبه قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه. Il ne me reste plus qu'un dinar. Un dinar. أواسيك بنصفه. Je vais te donner la moitié de ce dinar. ونجعل النصف الآخر في الكراء أي استئجار المراكب. يعني je vais te donner la moitié de ce dinar pour que tu puisses يعني te nourrir, pour que tu puisses يعني les utiliser. Et l'autre moitié, faut absolument qu'on le garde. Pourquoi? Pour pouvoir louer un moyen de transport pour pouvoir se déplacer. Alors il dit فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَصْرَةِ وَقَبَضْتُ مِنْهُ النِّصْفَ الدِّينَار. On est sorti de Basra et il m'a donné mon nisf, la moitié de son dinar, et c'est avec cette moitié-là que j'ai su continuer à faire mon chemin. Subhanallah, regardez les difficultés qu'il a rencontrées dans Talab al-Ilm, ikhwa. Dans Talab al-Ilm, les difficultés, ikhwa. On nous dit même une fois, subhanallah, j'ai lu ça, j'ai pas pris note avec qui j'ai lu, il a failli, ikhwa, se noyer, ibadallah. Pendant qu'ils étaient en train de voyager en bateau, moi il s'est réveillé, et c'est l'heure de la prière, alors ils doivent prier. Alors, il a dit à ses amis, je dois me laver. Il dormait, moi il s'est levé, il a dit, je dois me laver. Il a dit, mais comment on va faire? Mais, khalas, je dois me laver, j'ai pas le choix. Alors ils lui ont dit, khalas, on va prendre une corde, on va te descendre, et fais en sorte que tu puisses plonger, te retrouver dans l'eau. Avec cette intention-là, avec l'intention de pouvoir, de se lancer dans l'eau, de entrer dans l'eau et de ressortir, khalas, avec l'intention de faire une rousse, et puis khalas.
Alors il dit, les transmetteurs nous disent qu'il a failli se noyer. Et il a dit, Irfa'ouni, Irfa'ouni. Alors ils l'ont tiré. Et ils l'ont tiré, il a failli quoi? Il a failli mourir, et quoi. Il y a plusieurs reprises, subhanallah, quand vous lisez sa vie, et quoi. Des pages et des pages de ce qu'il a vécu. Comme difficulté, et quoi. Comme difficulté. Walakin pourquoi? Pour l'ilm, et quoi. Pour apprendre. Parce que plus tu vas apprendre, bi'iznillah, et plus tu vas connaître la grandeur d'Allah, plus tu vas mieux adorer Allah, azza wa jal. Plus tu vas voir la vérité et la réalité. Quwwatu hifdhihi. C'est même là, comment dire, Quwwatu hifdhihi, son par cœur. La puissance de quoi? On va dire, le degré du par cœur qu'il avait. Le hifd. C'est même, il est considéré, huwa min al-a'imma al-huffaz. Il est considéré parmi les huffaz de l'hadith. Ahmed ibn Salamah dit, ما رأيت بعد محمد بن يحيى الذهلي أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم. Je n'ai pas vu après Muhammad ibn Yahya, et on va parler de lui, non, pas dans cet ouvrage, mais on va parler de lui quand on va parler de Sahih al-Bukhari. Dans un autre vers, quand on va aborder Sahih al-Bukhari et les shubuhat autour de Sahih al-Bukhari et les conflits que l'imam Bukhari a eu avec certains savants, ou alors même les accusations que certains savants lui ont dirigé. Quand on va parler de tout ça, Inch'Allah, on va reciter ce nom, Inch'Allah. Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali. Alors ce savant, Ahmed ibn Salam a dit, je n'ai pas vu un savant plus hafiz du hadith, plus connaisseur des sens du hadith que Abi Hatim al-Razi. Après, Muhammad ibn Yahya. Moussa ibn Ishaq dit, il dit à Abdurrahman. Qui est Abdurrahman? Le fils d'Abi Hatim. Le fils d'Abi Hatim. Il lui a dit, Ma ra'aytu ahfadha min abik. Je n'ai pas vu plus savant que ton père. Moussa ibn Ishaq. Il dit à Abdurrahman, Ma ra'aytu ahfadha min abik. Je n'ai pas vu plus savant, plus hafiz de la hadith que ton père. Il dit, Abdurrahman dit, Wa qad ra'a Ahmad ibn Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in, wa Aba Bakr ibn Abi Shayba, wa ibn Numayr, wa ibn Namir, wa ghayrahum min al-ulama. Et il avait vu à la base, Moussa ibn Ishaq, il avait vu Ahmed ibn Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in, wa Aba Bakr ibn Shayba, wa Aba Bakr ibn Abi Shayba, et encore d'autres savants. Il avait vu d'autres savants. Malgré cela, imaginez-vous, l'imam Ahmed ibn Hanbal al-Musnad, il connaissait, alf hadith. Il connaissait autant de hadiths, autant de chaînes de transmission, et quoi. Malgré cela, il avait vu Ahmed ibn Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in, wa Abi Bakr ibn Abi Shayba. Malgré cela, il a dit à son fils, je n'ai pas vu plus savant que ton père Abi Hatim. Alors, Abdurrahman lui a dit, et Abu Zur'ah, tu l'as vu ou pas? Abu Zur'ah, tu l'as vu ou pas? Alors il lui a dit, là, Abu Zur'ah, je l'ai pas vu. Pour lui dire que, si tu aurais vu Abu Zur'ah, c'est Abdurrahman qui parle, on va dire de son oncle, du cousin, à son père. Il dit, mon père, il est hafiz, mais tu as vu, toi, Abu Zur'ah? Non. Comme si vous voulez lui dire, et si tu l'aurais vu? Si tu l'avais vu. Al-Muhim, tellement, il était savant. Regardez, Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, il était connu par les hadiths de Zuhri. Zuhri, c'est un transmetteur. Quand on parlait de Zuhri, quand les transmetteurs parlaient de Zuhri, directement, qu'est-ce qu'ils se disaient? Les hadiths de Zuhri, il faut aller voir Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali. Les hadiths de Zuhri, il faut aller voir Muhammad ibn Yahya. Donc c'était lui un peu, on va dire, le spécialiste des hadiths de Zuhri. Walakin, subhanallah, Abu Hatim, malgré cela, on nous dit que Muhammad ibn Yahya, lorsqu'il est arrivé à Rai, il a rencontré Muhammad ibn Yahya. Abu Hatim a rencontré Muhammad ibn Yahya, et il lui a dit, c'est toi? Il a dit, non, c'est moi. Le spécialiste des hadiths de Zuhri. Alors il lui a dit, j'aimerais bien te citer quelques hadiths. Alors Abu Hatim, il lui a cité 13 hadiths. 13. Et il n'a connu de ces 13 hadiths que 3 hadiths. Pour dire combien il était hafiz. Combien il retenait les hadiths qu'il entendait. Combien il prenait note, combien il retenait, combien il avait rassemblé. Le spécialiste, entre parenthèses, même s'ils sont tous, on va dire, ils ont tous une très grande place. Walakin, Muhammad ibn Yahya, à la base, lui, il est censé connaître tous les hadiths de Zuhri. Walakin, par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à ce qu'il a pris note, al-Muhim. Abu Hatim, quand il l'a rencontré, qu'il lui a cité 13 hadiths, il n'a reconnu de ces 13 hadiths que 3 hadiths. Alors Abdurrahman, il dit, mon père, il avait un niveau, il arrivait à citer des hadiths, à des spécialistes, à certains spécialistes de certains transmetteurs, que eux, justement, sont censés connaître, mais justement, ils ne connaissaient pas ces hadiths. Tellement il était quoi? Tellement il était hafiz, ikhwa. Al-Muhim, l'imam Abu Hatim hafiz. C'était un hafiz du hadith, ikhwa. Abu Hatim,
Al-Razi, qu'est-ce qu'il a fait, ikhwa? Il a beaucoup voyagé, ikhwa. Il a voyagé, il a eu 3 voyages, ikhwa. 3 voyages. Premier voyage, ikhwa, a duré 7 ans. 7 ans, il est parti. De l'an 213 à 221 de l'Hégire. 213. Donc 213, quel âge il avait quand il est parti? 213, 18. Parce qu'il est né en 195. 18 ans. Al-Moum, il est parti, et son premier voyage a duré 7 ans, ya ikhwa. 7 ans. Il dit, أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. Il dit, j'ai compté ce que j'ai fait à pied, pendant ces 7 ans. Il dit, j'ai fait 1000 farsakh. 1000 farsakh, ça équivaut à 5000 km, ikhwa. 5000 km. Il dit, لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. Il dit, je comptais à chaque fois. Je comptais. ولكن quand j'ai dépassé les 1000 farsakh, les 5000 km, j'ai arrêté de compter. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est ce qu'il a marché, Taman. Vous allez me dire, mais où il a été? Tout d'abord, il est parti à Al-Koufa. Ensuite, il est parti à Bagdad. De Bagdad, il est parti à Mecca. De Mecca, à Al-Madina. Et de Al-Madina, il s'est dirigé vers Salah. Qui sait où se trouve Salah? Salah. Où? Salah avec une lame. Sin, la, alif. Salah. Al-Amaziriya. Salah. Au Maroc, Allah yadikum. Salah. Non. C'est une ville, quand vous mettez Salah, vous voyez, Salé, ça s'appelait Salé. Maintenant, Allah, dans quel endroit c'est? Donc, il a été à la ville de Salah, au Maroc. Ensuite, Misr, en Égypte. De l'Égypte, il est passé à Ramla, du côté de la Palestine, la Jordanie. Bayt al-Maqdish. De là-bas, il est revenu à Ramla. De Ramla, il est passé à Asqalan, en Palestine. De là, il est passé à Tabariya, du côté de Sham. Et puis, il est passé à Dimashq, à Hims, Antakya. Antakya, c'est où? Là, aujourd'hui? En Turquie, Antakya. Après, il a été à Tarsus. Tarsus, c'est où? Aujourd'hui? En Turquie, au sud de la Turquie. Antakya, Tarsus, c'est le sud de la Turquie. Là-bas, il y avait des ulama. Là-bas, il a rencontré des ulama, il a entendu le hadith. De là-bas, il est parti à Hims. De Hims, il est parti à Baysan, en Palestine. De Baysan, il est parti à Raqqa. Raqqa, Naam, Sham, en Syrie. Naam, Raqqa. Et de là, il a traversé Nahr al-Furat, il est revenu à Bagdad, et il a été dans la ville de Wasit, et puis il est rentré chez lui. Subhanallah al-Adim, il a fait un trajet. Je pense que si on doit le faire, nous on va voir difficile à faire le trajet, on va dire, sur une carte. Subhanallah, ça c'est son premier voyage. Et dans chaque ville, il s'arrête. Ici, un muhaddith, Naam, il va voir si c'est un muhaddith thiqa, digne de confiance. Regarde, transmet l'ahadith, c'est un kadhab, c'est un wadda', tout ça, khalas, et il apprend l'ilm, et il écoute. Subhanallah. Deuxième voyage, il a fait un deuxième voyage, l'an 242 jusqu'à 247, 242. Il avait 47 ans. 47 ans, ibadallah, il fait talab al-ilm, il voyage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout d'abord parti, tawajjaha ila baytillahi al-haram. D'abord, il a été à la Mecque. Il a fait, Abu Hatim, il a fait 4 fois le hajj. Donc il a été à Baytillahi al-Haram. Dans son premier voyage, il l'avait fait 2 fois. Il va le faire la 3e fois dans son 2e voyage et la 4e fois dans son 3e voyage. Donc il a été tout d'abord à Baytillahi al-Haram. De là, il est passé à Bayt al-Maqdis, en Palestine, al-Basra, Dimashq, Misr, Bagdad, al-Ramla, al-Raqqa, al-Koufa, Beyrouth, Tarsus, Abbadan, et puis il est rentré chez lui. 3e voyage. Le 3e voyage, il ne nous a pas cité de date. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est parti. Les 2 premiers voyages, c'est lui-même qui dit quand il est parti. Le 3e voyage, on ne sait pas quand est-ce qu'il est parti. On n'a pas de date. Et dans le 3e voyage, il est parti à Al-Basra. De là, Al-Koufa. De là, il est parti faire le Hajj à Baytillahi al-Haram. Il est passé à Al-Madina, à Bagdad, Al-Qadisiyya, Al-Raha, Qudayd, Halab, Ba'labak. Ba'labak, c'est où? Ba'labak. Al-Yaman. De ce que je me rappelle. Ba'labak. Qazwin, Al-Nahrawan, l'Iskandariya. C'est où? L'Égypte. Ça, on ne va pas se tromper. Hamadan, Antakya. Et puis il est revenu à Ar-Ray. Subhanallah al-Azim. بلغ عدد من أخذ عنهم ما يقارب 3000 شيخ. Il a écouté le hadith, il a entendu, il a eu des halaqat de 3000 cheikh. Ça, pourquoi on le cite ça? Parce que dans le livre de l'Aqidah, parce que nous, notre cours, c'est pas la biographie de ce savant, ya ikhwa. Notre cours, c'est pas la biographie de ce savant, ou alors des transmetteurs de l'hadith. Nous, notre cours, c'est le cours d'Aqidah. ولكن Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, ils vont nous transmettre quoi? Ils vont nous transmettre
une croyance. Une croyance. Et au début, les quelques premières phrases de cet ouvrage qui nous a été transmis par le fils de Abi Hatim, ils vont dire une parole qui est très très importante. Ils vont dire qu'ils sont en train de transmettre l'aqida des savants qu'ils ont rencontrés à Sham, en Égypte, à Yémen, à Hijaz. Tous les savants. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un sujet qui c'était des sujets d'unanimité, de ijma' chez les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, chez les savants d'Al-Hadith. C'est important ça. Quand tu sais cela, quand tu sais que ce savant il a voyagé partout, il a été partout, il a rencontré des milliers de ulama et ikhwa. Alors tu sais bien que sa parole a une importance. C'est pas comme s'il était resté à Rai et qu'il avait écrit un livre de quoi? De Aqidah. Non. Il a voyagé. Il a vu toutes les sectes. Il a vu tous ces ulama, tous ces savants qui ont été confrontés à des sectes. Et c'est pour cela qu'il va parler des sectes. Il va parler des sectes dans son ouvrage. Donc c'est très important. Le dernier point pour clôturer, ikhwa. Mais on a fait un peu long. Le dernier point, Mashayikh Abi Hatim. Les savants ou les professeurs, les mashayikh de Abi Hatim al-Razi. Yani al-Barizoun, on va citer juste quelques savants, ikhwa. Parce que, il avait de mashayikh, comme on l'a cité, il avait plus de 3000 cheikhs. Walakin, on va en citer quelques-uns juste pour voir la place qu'il avait par rapport aux muhaddithin. Juste pour voir la place qu'il avait par rapport aux muhaddithin. Le premier, ikhwa, et le plus connu, c'est Ahmad ibn Salih al-Misri. Ahmad ibn Salih al-Misri, Abu Ja'far al-Misri al-Muqri. 170, 248. Ça veut dire qu'il est né en 170 et qu'il est mort en 248. Ce cheikh-là, ya akhi, ce cheikh-là, pour que tu puisses comprendre, il a été le cheikh de Abi Hatim al-Razi, mais il était le cheikh de qui entre-temps? Il était le cheikh de Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, de Abu Daoud al-Sijistani, Abu Daoud, celui qui a écrit le livre de Al-Hadith, de Abu Zur'a al-Razi, Abu Zur'a al-Dimashqi, Abu Ismaïl al-Tirmidhi, Abu Uthman al-Darimi, Sunan al-Darimi, Muhammad ibn Yahya al-Duhali. Tamam. Et ce savant, à la base, il était aussi le cheikh de qui? Le cheikh de Ahmad ibn Hanbal. Il était le cheikh de Ahmad ibn Hanbal. Il y a eu entre Ahmad ibn Hanbal et ce cheikh al-Mudhakara, des révisions. Ils se sont assis plusieurs fois pour réviser le hadith. Alors, Ahmad ibn Hanbal, il écrivait le hadith de Ahmad ibn Salih, et Ahmad ibn Salih écrivait le hadith de Ahmad ibn Hanbal. Et quand l'un entendait parler de l'autre, qu'est-ce qu'il faisait? Il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala pour son ami, pour son frère. Subhanallah. Regardez, Abu Zur'a al-Dimashqi, on a Abu Zur'a al-Razi, on a aussi Abu Zur'a al-Dimashqi. On va en parler quand on va parler de Abu Zur'a. Abu Zur'a al-Dimashqi, il dit Qadimtu al-Iraq. Il dit quand je suis arrivé en Irak, Sa'alani Ahmad ibn Hanbal. Il dit j'ai rencontré Ahmad ibn Hanbal. Et Ahmad ibn Hanbal il m'a dit Man khallafta bi Misr. Parce qu'il dit je revenais de l'Égypte. Abu Zur'a al-Dimashqi il dit je revenais de l'Égypte. Quand je suis revenu en Irak, j'ai rencontré Ahmad ibn Hanbal. Et Ahmad ibn Hanbal il m'a dit qui t'a laissé en Égypte? Alors j'ai dit Ahmad ibn Salih. Alors il a dit Alhamdulillah. فسر بذلك وذكره بخير ودعا الله له. Ahmad ibn Salih, t'as laissé derrière toi le khayr wal baraka. Pour dire que Ahmad ibn Hanbal, il appréciait beaucoup Ahmad ibn Salih. Il était, on va dire, en parenthèse, le cheikh. Ahmad ibn Salih était le cheikh d'Ahmad ibn Hanbal. Donc imaginez-vous qu'il avait la place de ces muhaddithin, walakin n'a pas forcément été connu, on va dire, comme ces savants, walakin il avait la même place et ikhwa. Il était même peut-être plus savant que certains d'entre eux. Regardez, subhanallah. Ahmad ibn Salih al-Misri, pour que vous puissiez comprendre, on va dire, la place qu'il avait, Yaqub ibn Sufyan dit, Katabtu an 1000 sheikh. Il dit, j'ai écrit la science, le hadith, de 1000 savants. Kulluhum thiqat, ils sont tous dignes de confiance. Ma ahadun attakhiduhu inda Allahi hujjatan illa rajulayn. Il n'y a pas, dans ces 1000 savants, 2 savants, il n'y a pas un savant que je vais considérer comme hujja, comme preuve dans ses paroles, sauf si ce n'est que 2 savants, Ahmad ibn Hanbal et Ahmad ibn Salih. Un hujja, pour dire que ces 2 savants-là, leurs paroles, pour moi, c'est hujja, kifaya. Tellement, je veux dire, ils étaient quoi? Ils étaient placés dans ilm al-hadith. Tellement ils étaient placés dans ilm al-hadith. Et Abu Hatim, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris la science chez ce savant. Chez le savant, on va dire, des ulama de l'hadith qu'on connaît aujourd'hui. On a aussi parmi ces mashayikh Ahmad ibn al-Azhar, Abu al-Azhar al-Abdi al-Naysaburi. Ahmad ibn al-Azhar, Abu al-Azhar al-Abdi al-Naysaburi. Il était lui le cheikh de qui, quoi? Pour qu'on puisse comprendre. En réalité, les ulama, quand ils ont parlé de ces savants, ils ont cité beaucoup de noms. Ils ont dit, voilà, tel savant, il a transmis sa science à autant d'élèves.
Et ils ont cité peut-être, on va dire, une centaine de noms. Voilà qu'ici, je cite que les noms qu'on connaît, les plus connus, tamam. Donc, Ahmad ibn al-Azhar, Abu al-Azhar al-Abdi al-Naysaburi, il était le cheikh de qui? De l'imam al-Nasa'i. L'imam al-Nasa'i. De l'imam ibn Majah. De al-Darimi. De al-Bukhari. De Muslim. De Muhammad ibn Yahya. De Abu Zur'a. D'Ibn Khuzayma. Tous ces noms, c'est des noms connus qu'on entend souvent. Abu Hamid al-Sharqi, ils l'ont questionné une fois. Ils lui ont dit, Lima lam tarhal ila al-Iraq. Pourquoi tu pars pas en Irak? Pourquoi tu pars pas en Irak et tu restes à Naysabur? Pourquoi? Alors il lui a dit, il a répondu en disant, Wama asna'u bil Iraq wa indana min banadirat al-hadith thalatha. Pourquoi vous voulez que je parte en Irak? On a banadirat al-hadith. Le banadira, c'est le pluriel de bundar. Le bundar, c'est le sommet de l'ilm. Il a dit, pourquoi voulez-vous que je parte en Irak? Ici à Naysabur, on a les savants de l'hadith. Qui? Al-Duhali, Muhammad ibn Yahya, Abu al-Azhar et Ahmad ibn Yusuf al-Sulami. Tellement il était quoi? Tellement ces savants étaient connus par leur science. Il y a aussi Hamid ibn Zanjawi al-Azdi. Il était le cheikh d'Abu Daoud, de Nasa'i, de Bukhari, de Muslim. Il y a aussi Al-Hassan ibn Abd al-Aziz, Al-Hassan ibn Abd al-Aziz, de Wazir, Abu Ali al-Juzami, al-Musri, al-Ma'rouf bil-Jarwi. Al-Ma'rouf bil-Jarwi. Il était le cheikh de l'imam al-Bukhari et d'autres savants. Il y a aussi Khalid ibn Ahmad ibn al-Haytham, Abu al-Haytham al-Duhali al-Amir. Il y avait aussi Al-Zubayr ibn Bakkar. Al-Zubayr ibn Bakkar ibn Abdillah ibn Mus'ab ibn Thabit ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwam. Un transmetteur de l'hadith, un savant de l'hadith qui faisait partie de la descendance de Al-Zubayr ibn al-Awwam. Il avait aussi comme cheikh Sulaiman ibn Daoud ibn Ali ibn Abdillah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib. Abu Ayyub al-Hashimi. Abu Ayyub al-Hashimi. Donc c'était ses mashayikh. Al-Muhim, on en a cité quelques-uns. Et il avait comme élève, il avait aussi des élèves, il a eu aussi des élèves, les plus connus par exemple, Hassan ibn Ismail ou alors Sulaiman ibn al-Ash'ath. Qui est Sulaiman ibn al-Ash'ath? Abu Daoud, c'est Jissani. Abu Daoud, son nom c'est Sulaiman ibn al-Ash'ath. Il avait aussi comme élève Ahmad ibn Shu'aib. Qui est Ahmad ibn Shu'aib? Abu Abdurrahman al-Nasha'i, al-Qadi. Il avait aussi comme cheikh Muhammad ibn Yazid, Abu Abdullah ibn Majah. Ibn Majah, il a été le cheikh de ce savant, ikhwan. Ibn Majah al-Qazwini, al-Hafiz. Et il a été le cheikh, quand on dit qu'il a été le cheikh et quand on cite ses élèves, le premier, comment on dit, le premier de la liste, son fils, Abdurrahman. Abu Muhammad, Abdurrahman ibn al-Hafiz al-Kabir, ibn Abi Hatim, ibn Idris al-Razi. Al-Muhim, il a écrit quelques ouvrages. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Zuhd. Kitab al-Zuhd. Dans ce livre, il écrit justement, on va dire, les bienfaits de s'éloigner de ad-dunya wa ma fiha. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Du'afa, le livre des faibles, des transmetteurs qui sont faibles. Il a un livre qui est nommé Al-Kadhaboun al-Matroukoun min ashab al-Hadith. Al-Kadhaboun, ceux qui mentent, ceux qui ont menti, ceux qui ont inventé des hadiths. Il a encore d'autres livres sur lesquels il y a des divergences. Est-ce que c'est vraiment à lui ou pas? Walakin, sa science, si aujourd'hui on devait se poser la question, où est-ce qu'on va retrouver la science d'Abi Hatim? On va retrouver la science d'Abi Hatim dans les ouvrages de son fils Abdurrahman. Dans le livre par exemple de quoi? De Al-Jarh wa al-Ta'dil. Dans le livre par exemple de Ilal al-Hadith. Dans le livre de Tafsir. Parce que le fils d'Abi Hatim, Abdurrahman, il a un livre de Tafsir, Azim. Et dans ce livre-là, on retrouve la science de son père, Abi Hatim al-Razi. Dans ces trois livres. Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil, le livre de Ilal al-Hadith, les subtilités de l'Hadith, et le livre de quoi? Le livre de Tafsir. On retrouve la science d'Abi Hatim al-Razi. Il est mort, Abu Hatim al-Razi est mort pendant le mois de Sha'ban, l'an 277 de l'Hijr à Ar-Ray. Il avait quel âge? 77, 82 ans. 82 ans, ya ikhwa. Al-Muhim, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Il a été un grand savant qui a fait justement, on va dire, tout ce dont il a été capable justement pour apprendre cette science et pour la transmettre. On a parlé de sa vie, pourquoi? On a parlé de sa vie pour comprendre, quand on va lire le livre, qu'on va aborder les points de l'aqid, pour qu'on puisse connaître la personne. De qui on parle? Quand il a vécu? Comment est-ce qu'il a vécu? Comment il était? Qui étaient ses mashayikh? Il était, on va dire, il a vécu à quelle époque? C'est important de savoir, on va dire, c'est important d'avoir tous ces détails pour qu'on puisse bien comprendre, on va dire, l'ouvrage qu'on va, Inch'Allah, aborder dans quelques semaines, bi'idhnillah. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler d'Abu Zur'a al-Razi, et puis de son fils, du fils d'Abi Hatim, Abdurrahman, et Inch'Allah, on va commencer le livre de l'Aqida, bi'idhnillah.